Rebonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous voyez, en ce 1er août 2016, je suis en grande forme pour vous présenter encore une vidéo concernant l'énergie dirigée et tout particulièrement les canons à ondes sonores de très grande puissance. Il y a environ 7 ans et plus, j'en ai été victime. Sortant de mon travail, il était 16h15, 16h30. Je me dirige donc vers l'aérogare d'Orly où j'avais loué une voiture. Je monte dans cette voiture. C'est vrai que je suis sorti difficilement de l'aéroport, ne connaissant pas vraiment la route. Je monte dans cette voiture, je fais quelques kilomètres. Je m'arrête sur la chaussée d'ailleurs pour demander mon chemin et la personne m'indique gentiment mon chemin. Mais tout d'un coup, je perçois au niveau de la partie gauche du cerveau des ondes très très puissantes, comme si c'était des voix qui venaient de très 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 loin. Et là, j'en suis resté béat. Je ne savais pas vraiment ce que je devais faire, soit m'arrêter, soit repartir. Finalement, j'ai fait 325 km, excusez-moi, avec ce rayon sonore en pleine gueule, ou alors cette énergie dirigée qui m'avait été faite probablement par les forces gouvernementales. Je ne me rappelle pas si ce n'était pas le gouvernement à Sarkozy. Bon. Arrivé à quelques kilomètres de Nouzrine, victime pratiquement d'un malaise, j'ai fait à peu près 300 mètres dans le fossé, j'ai failli avoir un accident. Je remonte en selle dans la voiture, j'arrive à Nouzrine, et là, curieusement, maman était à table et elle était accompagnée de Roger Boubet. Alors Roger Boubet, il commence à dire, Roger Boubet, il est adjoint au maire de Saint-Priest-la-Marche actuellement, et c'est mon cousin. Et puis il commence à entamer la conversation, il dit, les gendarmes, c'est des espèces de bons à rien. Bon, moi, je n'ai pas répondu, mais là, je me sentais très très mal, parce que j'avais pris une dose de son qui était très forte. Je ne me suis senti pas bien. Et j'ai quand même discuté avec Roger. Alors Roger Boubet il me dit, tu sais, tu es à Paris, mais il faut faire très attention, tu as les Algériens contre toi. Parce que Roger Boubet, ayant fait la guerre d'Algérie, m'avait toujours dit, tu peux faire très attention, tu as les Algériens contre toi. Point barre. Sur cet entrefait, je m'en vais me coucher. J'arrive dans le couloir, je suis pratiquement tombé. Aussitôt, je monte dans ma voiture, je me dirige à Tombeau-Vert, l'hôpital de Guéret, qui trouve une tension artérielle à 20. Après m'avoir fait une piqûre intraveineuse, je rentre à mon domicile et 2 jours après, je remonte à Paris. Je remonte à Paris, je sors de l'hôtel Christina, je m'en vais pour prendre l'autoroute. Je prends l'autoroute, je fais à peu près 500 ou 600 mètres sur l'autoroute et tout d'un coup, j'entends de nouveau derrière moi un canon sonore, un bruit effroyable. Je me suis mis à hurler, carrément hurler dans la voiture parce que je ne savais plus où j'en étais, je n'arrivais plus à me concentrer. Voilà les bons cadeaux probablement de l'armée française. Je signale à toutes fins utiles qu'à Châteauroux, j'ai 2 amis qui sont militaires. Je ne les mets pas du tout en cause. Ça peut venir d'eux, mais c'est pas forcément ils ont fait ça, c'est pas forcément eux qui ont fait cette chose-là. Cette chose-là était probablement commanditée depuis Paris. Car malheureusement, dans l'armée, on trouvera toujours une brebis galeuse. On trouvera toujours une brebis qui parle, et moi j'en ai trouvé une. Mais bien sûr, secret défense, vous ne saurez jamais qui c'est qui m'a dit ça. Donc, j'ai été obligé carrément de m'arrêter, si tellement la douleur était intense. Je signale à toutes fins utiles que l'énergie dirigée est actuellement en étude dans un laboratoire à Limoges. Et que moi, personne innocente, véritable petit mouton, on faisait de l'énergie dirigée pour me tester, pour tester les forces de l'État français.
Seulement actuellement les terroristes, eux, l'énergie dirigée, ils n'en ont pas. On ne leur fait pas d'énergie dirigée. Parce que l'énergie dirigée devrait être capable actuellement d'intercepter une voiture. Si vous avez une voiture, par exemple, que vous avez des gens qui ont fait un braquage, qui ont des armes automatiques, qui sont dans une voiture, vous mettez une voiture sur un pont, vous leur envoyez des ultrasons ou des sons très forts, eh bien les gens, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont complètement stoppés parce que moi, on me l'a fait. Je traversais Sainte-Sevère-sur-Indre pendant un moment et j'ai été obligé de m'arrêter si tellement le bruit il devenait impossible pour moi. Je vous signale que Sainte-Sevère-sur-Indre, c'est dans l'Indre. Et voilà. Donc je vous dis, à Châteauroux, quand j'étais pour prendre l'autoroute, c'était vraiment infernal. Je ne sais pas vraiment qui c'est qui me fait ces choses-là. Il faut bien savoir que la Martinerie est une ancienne base américaine. Ancienne base de l'armée française, ancienne base de l'armée américaine, qui a été, donc comme vous le savez, la base de Châteauroux c'est le général de Gaulle qui leur a dit de partir. C'était les Américains qui étaient à Châteauroux. Un jour, j'entends par un canon sonore « Washington à mort ». Washington à mort. Alors, est-ce que je travaillerai pour la FBI ou la CIA? Je n'en sais absolument rien. Voilà, je signale qu'à toutes fins utiles, quand j'ai eu cette congestion cérébrale, j'ai été harcelé pratiquement dans ma chambre, à la Pitié-Salpêtrière, et des gens à plusieurs reprises ont tenté d'escalader la façade pour monter dans ma chambre. Voilà exactement les faits comme ils se sont passés. Pour en revenir à mon cousin Roger Boubet, donc il m'a dit « Tu peux faire très attention, tu auras les Algériens contre toi. » Pourquoi j'aurai les Algériens? Je n'en sais rien. Il a fait la guerre d'Algérie, peut-être que la guerre d'Algérie, c'était pas tout propre. Il était maître chien à la guerre d'Algérie. Il est bien sûr adjoint au maire de Saint-Priest-la-Marche dans le Cher, mais je n'en connais pas plus long sur son passé. Quant à moi, cette énergie dirigée, je ne l'accorde pas digérée. Je ne la digérerai jamais. Parce que ceux qui sont derrière ces choses-là, eux maintenant, ils ont fait des expériences. Ils savent comment ça marche. Ils savent mes réactions. Ils savent très bien que ces choses-là, ils ne pourront peut-être jamais l'utiliser sur des terroristes. On prend un pauvre con comme moi pour le faire. Un pauvre idiot. Une personne vulnérable. Hein? Parce que vous savez, je sais très bien que la gendarmerie nationale, en particulier la brigade du Châtelain-Berry, a tenté par une fois de me faire interner. Voilà ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là. Voilà d'où ça vient. C'est la gendarmerie nationale. Un jour, on m'a dit dans une gendarmerie, non, monsieur Gomet, c'est les renseignements généraux. Non, c'est pas les renseignements généraux qui veulent me faire interner, c'est la gendarmerie nationale. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Si ça les choque, c'est bien, mais si ça les choque pas, j'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est pas la peine qu'ils viennent à ma porte, pas plus gendarmerie que police. Moi, je ne leur donnerai aucun renseignement. Au revoir, mesdames, au revoir, mesdemoiselles, au revoir, messieurs, et à plus. Jean-Jacques, merci.